Et ça, clairement, c'est du gros insecte bien vénère sa mère. Les amis, aujourd'hui, j'ai devant moi quelque chose d'assez énervé, comme vous pouvez le voir. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, puisque je vous ferai écouter le bruit du moteur de ce monstre, la KTM Super Duke 1390 dans la version Evo, c'est la version la plus haut de gamme qu'on a là aujourd'hui, donc je voulais vraiment vous faire un petit tour de cette machine. Je commence par ce qui fâche un petit peu, cette tête de fourche. Moi je suis vraiment pas fan, c'est la même que celle de la Duke 990. Je préfère de loin ce qu'ils ont fait avec les 125 et 390, mais c'est une option personnelle, une opinion d'ailleurs, et on va se concentrer tout de suite sur le cœur de ce monstre, ce LC8, le bicylindre en V à 75 degrés qui a été réalisé à 1350 cm3 et qui sort, accrochez-vous bien, 190 chevaux et surtout 145 Nm de couple. C'est simple, c'est l'Hyper Roadster avec la valeur de couple la plus haute de l'industrie. C'est un dragster, à chaque fois que vous allez tourner la poignée à 2000 tours minute, il va falloir vous accrocher à votre vie. Et bien évidemment, la moto a des équipements qui sont complètement fous. Donc là, sur cette version Evo, regardez, on a une fourche comme ça, WP Apex, avec la petite bague bleue. La bague bleue, ça veut dire que c'est une version semi-active, semi-pilotée. Donc vous pouvez l'ajuster directement depuis le Komodo, faire toutes sortes de choses avec. On a des beaux étriers Brembo Stylema sa mère qui pincent bien comme il faut. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis une mécane qui est vraiment stylée. Ça respire quand même l'agressivité, le bordel. On a beaucoup de technologie quand même sur cette machine. Je vais vous l'allumer, vous allez voir. On a un écran TFT 5 pouces très stylé avec beaucoup de modes de conduite. Il y en a 5 au total quand vous prenez les packs d'options, comme c'est l'habitude chez KTM, avec de l'assistance électronique en veux-tu en voilà, du launch control, quick shifter up and down, contrôle de traction. On a même le petit indicateur d'angle. Regardez si c'est pas stylé ça, le petit indicateur d'angle. Donc vraiment très chouette cette machine. Je fais des reels, des shorts un petit peu plus longs maintenant. Je dépasse la minute 30, j'essaie de faire des trucs un petit peu plus construits. Vous me direz si ça vous plaît. De toute façon, je verrai dans les statistiques si ça marche pas, c'est que vraiment vous accrochez pas. En tout cas, moi j'espère que vous la kiffez. Et bien évidemment, je vous l'avais promis, je vais vous la démarrer, bande de coquins. On y va. Oh, ça pète! Écoutez-moi ça! Et si on tournait un petit peu la poignée? Oh, ça sent bon la poudre! Eh bien, elle arrivera bientôt en essai sur la... Oh là là! Attention, s'il te plaît, calme-toi. Elle arrivera bientôt en essai sur la chaîne, comme je le disais. La vue comme ça, on a l'impression qu'elle va nous défoncer la gueule. Je vais te donner les 3 qualités incroyables de la KTM Super Duke 1390 Evo. Déjà pour commencer, on a un moteur, t'es juste pas prêt, mais genre t'as jamais vécu ça de ta vie. Alors, tout d'abord, on va parler de ça là, ce truc incroyable, le LC8, le moteur de la Super Duke 1390. C'est un monstre les amis, il a été réalisé à 1350 cm3 et non pas 1390 et il développe, accrochez-vous bien s'il vous plaît, ça va faire un peu mal, 190 chevaux et 145 Nm de couple, c'est bien plus qu'une ZH2 qui déjà, je vous le dis tout de suite, arrache les bras comme il faut. Et bien sur cette moto, on a encore plus de couple, c'est tout simplement l'Hyper Roadster, le plus coupleux de la catégorie et celui qui, si vous décidez d'ouvrir en grand à 2000 tours minute, vous demandera d'être croyant. Ni plus ni moins, je ne peux pas accepter que vous n'ayez pas foi dans une force supérieure si vous faites ça. Deuxièmement, une polyvalence assez élevée. Et oui, cette machine est assez surprenante à cet égard. On pourrait se dire que rouler dans un machin pareil, on va s'arracher les bras, ça va être insupportable. Eh bien, figurez-vous que non. La Super Duke 1390, c'est une moto qui se vit quand même plutôt bien au quotidien. Si on enlève le moteur qui cogne un petit peu en ville, c'est vrai, je vais pas vous le cacher, eh bien c'est une machine très chouette. On a de la jauge à essence, on a des warnings, on a une selle qui est pas trop dure, on a même une moto qui se manie très bien, qui ne consomme pas beaucoup, qui ne chauffe pas énormément. Je vous l'assure, c'est assez surprenant, mais pourtant, cette Super Duke 1390 se vit extrêmement bien et peut-être même c'est le Hyper Roadster, ça ne se dit pas mais je le dis quand même, qui se vit le mieux au quotidien. Et finalement, la techno de cette moto, on est à la NASA ou quoi? Et finalement, on va terminer avec un point que j'aime bien moi, la technologie, puisque cette moto, elle en est pourvue et elle ne s'est pas allumée, c'est pas grave, je vais recommencer avec déjà un écran TFT 5 pouces qui est quand même très sympathique, des modes de conduite en veux-tu en voilà, du contrôle de traction, de l'ABS, dans l'angle, du frein moteur, enfin, il y a une quantité de trucs sur cette moto qui est incroyable. En plus, là, c'est une version Evo, donc on a les suspensions semi-actives et tout ça, ça se passe extrêmement bien. Ah oui, keyless et même le petit détail, parce que là, c'est la petite cerise sur le McDo, pas de serrure, c'est un bouton aussi électronique. Voilà, c'est un monstre de technologie, je pense que vous l'aurez compris. Il vous reste plus qu'à en acheter une, et pour ça, bon courage.
Par contre, hein, ce look, mais qui a fait ça, quoi? Qui a fait ça? Allez, après les 3 qualités, je vais te donner 3 défauts sur cette Superduc 1390 en version Evo. Déjà, on va commencer par le look de cette machine qui est quand même assez spécial. Bon, je vais enlever tout de suite les aspects qui fâchent. La tête de cette moto, elle est quand même pas belle. Elle est juste pas belle. Moi, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec la tête de fourche. Alors oui, hein, c'est qui se casse. C'est le bureau de design de KTM. Ils aiment bien faire des trucs un peu maboule. Mais là, je vous cache pas que je suis vraiment pas fan du tout de ce design. Hein. C'est un peu creux, ça fait plastique, c'est pas très beau. Et en fait, j'aurais vraiment préféré qu'ils suivent le chemin de la Duc 125 ou de la Duc 390, qui était bien plus réussi à mon sens. Ça, vraiment, cette tête de fourche, c'est pas la peine. Bon, après, le reste de la moto est fantastique, mais ça, moi, j'accroche pas. Ensuite, le poids, parce que la Superduc 1390, elle a pris un peu des kilos quand même. Ensuite, il faut savoir que cette petite KTM, elle a pris du poids. Alors, je ne sais pas si c'est le châssis, si c'est les échappements, très probablement que ça vient de là, le problème. Mais cette moto fait 200,5 kg sans carburant. Alors, calmez-vous, il n'y a pas non plus de quoi fouetter un chat. Avec 190 chevaux, vous allez quand même bien vous arracher les bras et tout ce qui bouge. Mais c'est vrai que la machine a pris quelques kilos de plus et ce qui la place maintenant dans les 214 kg en ordre de marche, ce qui est une des plus lourdes de la catégorie, donc il fallait quand même que je le mentionne, quoi. Vous n'êtes pas content? Bah c'est comme ça. Et finalement, le prix, le prix fait mal. Finalement, on va parler d'un dernier point qui, moi, me chagrine un peu. Cette moto, avec le Tech Pack, donc toutes les assistances électroniques, vaut 25 300 €. On est très proche, mais genre vraiment très proche, du prix d'une Street Fighter V4S qui est autrement plus prestigieuse. Ducati, c'est quand même la marque où on se dit, ouais voilà, bon, les motos valent cher. KTM, ils font des motos extraordinaires, mais il n'y a pas autant cette image-là. Et je vous avoue que par exemple, une Tuono V4 Factory, ça vaut 19 999 € en version semi-active avec des équipements de fou furieux. Alors oui, cette machine, elle est très bien dotée, mais je trouve quand même que ça fait un petit peu mal et à vous de me dire si ça vous chagrine ou pas. Les 3 chiffres qui vont te laisser sur le cul sur la Superduc 1390. Je vais commencer par un petit 145 pour te donner le nombre de Nm de ce moteur. Le LC8 de la Superduc 1390 délivre des louches de couple à t'arracher les bras et sache que dès les 2000 tours minute, ouvrir la poignée en grand est un acte de foi comme j'en ai rarement vu de ma vie. Ça va t'arracher les intestins, tu vas te retrouver sur la roue arrière sur tous les rapports, mais c'est ce qu'on aime sur cette machine hein, qui est, je te le rappelle, l'hyper roadster le plus coupleux de la catégorie. Et oui, il n'y en a aucune au-dessus d'elle, même la ZH2 avec ses 137 Nm est en dessous. Bref, autant te dire que la KTM Superduc 1390 est un tracteur, un char d'assaut capable d'arracher n'importe quoi, et c'est aussi pour ça qu'on l'adore, on va être honnête. Ensuite, le prochain chiffre, ça va être 0. 0 comme la tête à Toto. Et pourquoi 0? Eh bien parce que sur cette moto, il y a 0 serrure. Et oui, cette machine est équipée du keyless, ce qui fait que, comme tu peux le voir ici, eh bien on ne peut pas ouvrir ça tant qu'on n'a pas le petit transpondeur, mais inutile d'avoir une clé avec soi. Mais surtout, et ça je trouve ça super chouette, on n'a pas de serrure ici. Et non, c'est un petit bouton qui permet d'ouvrir eh bien, directement la selle passager. Et donc, ce qui fait que cette moto, elle est quand même technologique à la mort. Et moi, je trouve ça quand même super chouette. Je trouve ça super cool. Et finalement, un petit 15, qui n'est pas un 15 sur 20, non, loin de là, c'est le nombre d'assistances électroniques qu'il y a sur cette machine. Alors, je ne vais pas toutes te les lister, mais on a des modes de conduite, du quick shifter up and down, du régulateur de frein moteur, du régulateur de vitesse. Enfin, t'as plein de trucs. Et ce qui fait de la Superduc 1390 peut-être une des motos dans sa catégorie les plus technologiques, peut-être même la plus technologique à voir. Il faudrait que je fasse un comparo. Alors là, je ne vais pas faire ça parce que vraiment, j'ai pas le temps, mais c'est possible quand même. T'as de l'argent, tu veux t'acheter un hyper roadster, mais la Superduc 1390, c'est pas pour toi. Je vais te donner 5 alternatives à ce monstre. La première, c'est l'Aprilia Tuono V4 Factory, une moto avec une sonorité incroyable. C'est d'ailleurs le plus beau son de toute l'industrie moto, je veux rien entendre. Une machine folle avec une précision digne du lame de rasoir. 19 999 €, mais avec ça, crois-moi, tu vas te faire plaisir. Ensuite, je vais te parler de la Triumph Speed Triple 1200 RS, celle qui est peut-être pour moi le meilleur hyper roadster car elle offre un rapport qualité-prix tout bonnement incroyable. Un 3 cylindres en ligne qui délivre 180 chevaux et de belles quantités de couple, de la technologie à gogo, une finition comme seul Triumph sait la faire qui est absolument irréprochable et le tout dans un package sacrément accessible, 18 500 €. Il y a une petite affaire là quand même. Ensuite, on va monter dans les performances et surtout la générosité avec la Kawasaki ZH2. Cette moto est un monstre qui va te procurer en ligne droite des sensations comme aucune autre.
Après attention, ça fait 240 kg, donc dans les courbes et sur circuit, tu ne seras définitivement pas en concurrence avec les autres Hyper Roadster. Par contre, quand il va s'agir de tourner la poignée et de distancer tout ce qui bouge, pour 22 000 € environ, tu peux te payer ce bijou d'Akashi qui est quand même sacrément original et moi j'adore. Allez, on monte un petit peu dans les catégories avec la Street Fighter V4S de chez Ducati, le bijou de Bologne bien évidemment, équipé du V4 Stradale de la Panigale délivrant 208 chevaux. C'était pendant très longtemps l'Hyper Roadster le plus puissant de sa catégorie et véritablement, si tu as les 26 000 € nécessaires pour acheter cette merveille, tu pourras te la raconter un peu, il n'y a aucun souci. On termine ce petit guide d'achat avec la BMW M1000R, celle qui est aujourd'hui l'Hyper Roadster le plus puissant de la catégorie. 210 chevaux, le moteur de la S1000RR qui a été transfusé quasiment à l'identique avec une technologie ShiftCam qui lui donne un sacré peps à bas régime, quelque chose d'assez impressionnant, de la technologie à tous les étages et une moto qui se vit quand même plutôt bien au quotidien. Si tu as le cœur BMW, tu ne peux que te régaler. On est à 22 000 € pour la version de base et presque 28 pour la version compétition qui est recouverte de carbone, mais avec ça, t'es paré.